Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 4 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle par ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Trump a-t-il raison de s'en prendre à la Turquie ?» Quel bénéfice géopolitique M. Trump espère-t-il en marginalisant, en stigmatisant la Turquie et en encourageant les attaques des marchés contre la livre turque? Alors, il est vrai que la position des États-Unis aux côtés des rebelles kurdes, ça, c'est forcément conflictuel. Et ça l'est d'ailleurs depuis l'élection de Donald Trump. Monsieur Erdogan s'en était ému et avait prévenu que cette alliance kurdo-américaine n'était pas à son goût. Monsieur Trump avait promis quelque part la neutralité. Il n'a pas respecté sa parole. Monsieur Erdogan en a donc pris acte et s'est empressé de passer commande de missiles S-400 auprès de la Russie. Et puis, les États-Unis ont orchestré le boycott des banques turques. Alors, monsieur Erdogan a annoncé un rapprochement avec l'Iran. Oui, parce que le boycott des banques turques, c'était justement parce qu'elles acceptaient de commercer avec l'Iran. Alors la situation aujourd'hui, eh bien, elle est assez claire maintenant. Nous avons un Erdogan qui se rapproche finalement des chiites iraniens, qui, on va dire, respecte les stratégies mises en place par Poutine en Syrie et qui accepte de ne plus interférer, notamment en poussant son offensive militaire au Kurdistan. La Syrie de Bachar el-Assad va reprendre probablement, avec l'aide des Russes, l'enclave d'Idlib, et donc monsieur Erdogan a donné son feu vert. Alors de l'autre côté, ne vous étonnez pas que monsieur Trump donne son feu vert aux attaques contre la livre turque. Alors ça a évidemment des conséquences assez douloureuse pour les Turcs, avec une devise qui perd 40% depuis le début de l'année face au dollar et pratiquement autant face à l'euro. Les Turcs sont littéralement cloués sur place. Enfin, ceux qui n'ont pas, évidemment, des comptes à l'étranger, à Londres, à Chypre et dans d'autres paradis fiscaux. Le problème, quand même, c'est que la Turquie reste un gros fournisseur des entreprises et des industries européennes, un grand sous-traitant. Alors on va dire que cyniquement, la chute de la livre turque fait bien l'affaire de ceux qui commercent avec la Turquie. Maintenant, il y a la situation politique en Turquie, et si Ankara se tourne résolument vers Moscou et vers Téhéran, ça va naturellement accroître les conflits potentiel de l'Europe avec la Turquie, non pas sur un plan économique, mais il va bien falloir à un moment ou à un autre que l'Europe choisisse ou de suivre la ligne Poutine ou de suivre la ligne Trump. Nous vous laissons deviner laquelle va être privilégiée. Vendredi dernier, on va changer un petit peu de continent, on s'attendait à la signature d'un traité économique avec le Canada, un traité économique rectificatif de l'ALENA. Et puis finalement, ça ne se passe pas aussi facilement, aussi bien qu'on l'espérait. Il semblait que c'était Monsieur Trudeau qui était demandeur d'un accord, et puis finalement, il y a certainement des clauses imposées par les États-Unis qui sont absolument inacceptables pour le Canada. Alors il va falloir continuer de négocier. Pendant que M. Trump négocie avec le Canada et que ça prend du temps, eh bien ça va retarder un petit peu l'offensive à l'encontre de la Chine. Cette offensive n'aura donc probablement pas lieu avant les élections de mi-terme. Enfin, il pourrait y avoir l'imposition de nouveaux droits de douane, mais ça c'est déjà annoncé. Ensuite, pour engager des négociations avec Pékin, il faudra évidemment que la situation, que les forces se soient mises en place. Et pour ça, M. Trump devra certainement patienter un peu. Pour l'instant donc, nous avons un dollar qui se renforce à nouveau,
vers 1,16 contre euro. Un dollar qui, nous l'expliquions hier, est au plus haut depuis pratiquement le début du XXIe siècle, face au panier des devises émergentes et où on ne voit se dessiner aucune embellie.